ceux qui étaient abonnés, vous vous désabonnez, vous vous réabonnez. C'est très important. Voilà. Parce que ma page a subi quelques coups de la vie, je vais dire. Donc, c'est pas facile. Donc, je demande à tout le monde de tapoter à fond. Tapoter le live à fond. On tapote le live à fond. On tapote le live à fond. À fond, à fond, à fond, à fond. À fond. À fond. Tapotez le live, famille. On tapote, on tapote, on tapote, on partage. On ne laisse pas le live tomber. On tapote le live. Merci à ceux qui mettent des cœurs. Merci beaucoup. Merci à ceux qui tapotent aussi. On tapote le live. On tapote, on tapote, on tapote. On tapote le live. N'hésitez pas à envoyer des cadeaux. Ça permet de booster l'audience de la page. Pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, n'hésitez pas. Bonsoir le frère. Bonsoir la soeur. On dit quoi, ça va? Tapotez, partagez le live. Et les gens, j'ai vu l'unique aujourd'hui, mais le gars est mastoc. C'est pas une petite nature. Quoi? Tu m'as vu aujourd'hui. Sista. Sista Soso. Les gens, j'ai vu l'unique. C'est pas hier on s'est vu. C'est pas hier on s'est vu au magasin. Après, ça peut arriver. C'est mastoc. Ça veut dire quoi, mastoc? Tu m'as vu où? Pardon, Sista. Tu m'as vu où? C'est pas une petite nature. Une petite nature même. On tapote le live, la team. On atteint les... On tapote le live. On tapote le live, s'il vous plaît. On tapote le live. Tapote le live. Tapote le live. On atteint les 10 000 tapotages rapidement. Les gars, on va à fond, les gars. Tapote. Tapotez, partagez le temps que les gens arrivent un peu. Ok. On tapote le live, on partage, on tapote. Vous êtes combien? 311 personnes. Il y a 15 tapotages et 15 partages. Si ce n'est pas la méchanceté, là. Vous êtes le sorcier. Vous voyez, c'est le sorcier qui peut arriver dans le live comme ça, puis il ne partage pas. 317. Il y a 23. C'est-à-dire que vous êtes arrêté là, et puis vous conspirez. Mais si tu n'es pas sorcier, là, il faut partager. Mais c'est sorcier seul qui peut s'asseoir comme ça, puis regarder un live comme ça, puis il ne partage pas. Mais de vous obliger à partager. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est l'unique Fresh Boy. Et que Dieu ait la main sur vous et que Dieu vous bénisse depuis votre position initiale. Je sais que vous aimez l'émission et que l'émission aussi vous aime. Et je sais que vous aimez la personne de l'unique depuis que la création de l'émission et vous le soutenez dans tout. Et moi aussi, je vous aime abondamment. Est-ce que vous comprenez? On est ensemble et puis sachez que, voilà, ce qu'on fait, c'est pour édifier, conscientiser. On n'est pas ici pour faire de ça une animosité. On n'est pas contre quelqu'un. On fait de sorte que chacun de nous prenne connaissance de la vie pour ne pas commettre des erreurs que certaines personnes ont déjà commises. Est-ce que vous comprenez?
Donc, on va dans un élan de paix. Vraiment, si tu as des tentatives ou des idées UBX dans le seul but de venir faire du mal à quiconque ici, sache que tu vas taper dans du sable. Parce que ce qu'on fait ici, c'est pas pour détruire ou du faire du mal de quelqu'un. On est ici juste pour rappeler la conscience collective à Dieu. Et de rappeler à tout le monde que Dieu, il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui est vrai, il y a un Dieu qui protège, il y a un Dieu qui est là pour les êtres humains. On n'est pas sur la terre par hasard. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc du coup, ne nous en voulez pas. C'est une mission qu'on a décidé de faire et on le fera. Et pour tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à envoyer votre demande. Parce que grâce à vous aussi, là, quand vous montez, vous expliquez vos histoires, ça motive les gens qui sont là. Est-ce que vous comprenez? Montez, venez expliquer vos histoires, venez édifier les gens. Ne laissez pas à ce que moi seul je viens expliquer l'histoire et puis après je me barre. Montez, venez expliquer vos histoires, venez partager vos expériences pour que certaines personnes aussi comprennent que, voilà, il y a des choses que vous avez peut-être vécues que eux n'ont pas encore vécues. Est-ce que vous comprenez? Il y a une personne qui veut monter déjà. Bah, si tu peux commencer, tu vas commencer. Hein. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. On dit quoi, ça va? Je vais bien, merci et vous. Dieu fait grâce. Ok. Donc, du Bonne coup, heure. vous voulez expliquer votre histoire, c'est ça? Oui. Ok, d'accord, madame, on vous écoute. Merci. Avant tout, j'aimerais vous souhaiter une bonne heureuse année à vous. Merci, merci beaucoup, merci. Bonne heureuse année à vous aussi. Que Dieu Merci. facilite tout dans votre vie. Merci bien. Ok. À vous pareillement. Ok, l'histoire que je vais vous conter n'est pas mon histoire à moi, mais c'est l'histoire d'une influenceuse sur... oui, oui. Elle avait l'habitude de faire les lives. Les lives, comment ils appellent le live? Live de rencontre des célibataires. Et à chaque fois, elle faisait des Mais lives. est-ce que tu es en train de manger? Non, Parce qu'on a comme l'impression que tu es en train de manger, au fait. non, je ne mange pas. Ok, vas-y, vas-y alors, vas-y. Vas-y. Elle avait l'habitude de faire des lives. Et ces lives-là, à chaque fois, elle faisait les lives. Et ceux qui montaient, elle leur disait qu'elle n'était pas intéressée, c'était pas son genre. Ceux qui montaient n'étaient pas son genre d'homme. Et un soir, elle a fini le live, elle a coupé. Et elle était dans son coin. Quelqu'un rentrait dans le PV, lui a laissé un message, lui disant que lui, il est intéressé par elle. Il a suivi le live, tout et tout, et qu'il est intéressé, elle lui plaît. Et ce compte-là n'avait pas de photo de profil. C'était un surnom, mais pas de photo de profil. Et elle lui a dit comme ça, mais je vous intéresse. Mais je ne sais pas qui c'est. Je ne vous connais pas. Et là, le compte est vide. Il n'y a pas de photo. Il dit, si c'est une photo, il n'y a pas de souci. Je vous envoie ma photo. Et il lui a envoyé une photo. Elle a vu. Elle a kiffé. Ils ont commencé à échanger. Et il lui a demandé son numéro. Chose qu'elle a donné, ils ont commencé à échanger. Échanger. Il lui a dit, bon, vu que moi, je ne suis pas au pays et que je suis derrière l'eau, comme on le dit, on va faire tes papiers. Mais avant ça, il lui a demandé la photo de sa pièce d'identité. Chose elle n'était pas trop d'accord au départ, mais elle a fini par accepter. C'était pour lui faire un dépôt, un Western Union. Elle a fini par accepter et elle lui a remis. Elle lui a envoyé la photo de sa pièce d'identité. Il lui a fait un dépôt d'argent. Il lui a envoyé 1000 euros, 1000 euros, un truc de 1000 euros comme ça. Elle a reçu. Après, ils ont échangé. Et suite à ça, il lui a demandé le numéro de ses parents. C'est-à-dire la mère, le frère, qui voulait leur envoyer quelque chose. Elle a donné. Ils ont échangé. Eux, à leur tour, recevaient de l'argent de cet homme-là, de cet inconnu.
À la suite de ça, il dit, bon, vu que nous sommes ensemble, et toi tu es en Afrique, moi je suis ici, on a besoin de se voir. Pour ce fait, on va faire tes papiers et tu vas me rejoindre. Elle était d'accord. Ils ont fait ses papiers, elle a rejoint. Ils ont passé un bon temps ensemble et elle est retournée en Afrique. Et quand elle est venue en Afrique, ils ont continué à échanger. Suite à cela, il lui a dit, OK, il faudrait que moi, tu me plais vraiment. Je veux vraiment t'épouser. Il faudrait qu'on fasse le mariage, tout et tout. Mais je veux que ça ait lieu en Afrique, là où tu es. Elle dit, il n'y a pas de souci. Ils ont tout préparé. Et il est venu en Afrique. Suite à cela, ils se sont mariés. Après le mariage, on prend une suite, une chambre d'hôtel où on va rester pour la lune de miel. Arrivé là-bas, le monsieur lui a dit, je viens. J'ai une connaissance qui n'est pas trop loin d'ici. On doit se voir pour quelque chose. Je dis pas, je reviens. Cet homme-là est parti. Quand il est parti, il n'est plus revenu. Et chose bizarre, elle appelle, le numéro passe plus. Elle appelle, ça passe plus. Elle change de numéro, c'est-à-dire elle change de téléphone et elle prend un autre téléphone, elle appelle, ça ne passe pas. Elle insiste, ça ne passe pas. Donc, les jours passent, elle commence à avoir des démangeaisons au niveau du sexe. Bon, je dirais du toto. Elle commence à avoir... Attends. L'influenceuse, elle est connue. Pas trop connue. Pas trop connue. Elle commence à avoir des démangeaisons au niveau du toto. Et ça commence à démanger un peu. En fait, plus les jours passent, ça s'augmente. Ça démange un peu plus. Ainsi de suite, ça continue. Après, ce sont les asticots qui ont commencé à sortir. Des asticots qui ont commencé à sortir. Et puis, bon, ça continue comme ça, quoi. Encore et encore. Et en fait, l'histoire que je compte a été racontée par une dame qui a reçu l'histoire même textuellement de cette personne qui lui a raconté l'histoire. En fait, c'était pour dire de se méfier sur les réseaux sociaux. Quand on se lève et qu'on dit, on fait des lives de célibataires, parce qu'elle disait comme ça que les histoires de célibataires, les lives, les gens ont fait les lives. Mais les histoires de réseaux sociaux, quand tu viens chercher garçon, même dans le monde, dans la ville, il faut faire très attention. Parce que c'est pas tous ceux qu'on croise qui sont des humains. C'était un peu ça. En tout cas, merci pour l'histoire. Merci beaucoup. Merci. Et faites très attention, c'est très important. En parlant de cette histoire, attendez, il y a quelqu'un qui veut expliquer son histoire encore. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Famille, partagez le live. Bonsoir, Marla. Ça va? J'espère que tout le monde se porte bien. Ouais, merci et toi? Tu fais grâce. Tu veux expliquer ton histoire? Oui. Ok, vas-y, on Je t'écoute. vais expliquer l'histoire où quelqu'un est venu me visiter la nuit en prenant le visage de ma grand-mère décédée. Donc, l'histoire commence, en fait, ma grand-mère, elle décède, voilà, de manière brusque. C'était pas prévu. Bon, il y a que Dieu qui pourra. Personnellement, nous, on n'était pas, parce qu'elle est allée au village se faire traiter. Et donc, elle devait rentrer le lendemain matin. Et aux environs de 3 heures, on nous appelle pour nous dire qu'elle a fait une crise cardiaque, qu'elle est décédée et tout. Donc, ça nous a choqués. On est parti, on a fait les funérailles et tout, on est rentré. Voici comment 2 jours après, ma mère me dit, ok, bon, d'accord et tout. Après les funérailles en ville aussi, parce que quand on est rentré en ville, on a aussi fait les funérailles là-bas avec les gens du quartier, ceux qui n'étaient pas partis nous accompagner au village et tout. Parce que d'autres personnes voulaient nous assister. Après, 2 jours après, ma mère me dit, ok, bon, je t'ai laissé l'argent dans une enveloppe dans ma chambre. Tu prends, tu vas faire les courses de la maison. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, je suis allée avec une de mes cousines, on est parti, on a fait les courses.
Mais arrivé là-bas, j'ai croisé une jeune dame. Cette dame-là, c'était, tu vois, genre, par exemple, vous êtes dans le même établissement, il y en a qui sont en classe supérieure et vous êtes peut-être en classe inférieure, l'autre peut-être en terminale, toi tu es en cinquième, sixième, mais comme c'est un établissement petit, tout le monde se connaît, pratiquement. Et cette dame-là était dans mon établissement. Genre, elle était dans les troisièmes. Moi, j'étais comme dans les cinquièmes, quatrièmes et tout. Mais comme moi, je suis très physionomiste, j'ai gardé le visage, j'ai reconnu la dame. Donc, je suis allée la saluer. Ah, la grande, bonjour, comment tu vas et tout. Bon, elle ne se souvenait plus de moi. Je lui dis non, mais on était ensemble dans le même établissement. Ah, mais ça fait plaisir et tout de savoir que au bout de toutes ces années, parce que ça faisait quand même plusieurs années, au bout de toutes ces années et tout, tu me reconnais. Sinon, ça va et tout, on a papoté 5 minutes. Au revoir, au revoir. Moi, maintenant, la nuit tombe. Quand la nuit tombe, je dors. La configuration de mon lit faisant en sorte que quand je dors, le visage donne vers la porte de ma chambre. Donc du coup, je dors et je ne sais pas, en fait, à peine 2 ou 3 minutes, je plonge dans un sommeil et tout. Ensuite, j'aperçois au fur et à mesure que je dors, il y a une lumière, genre devant la porte de ma chambre. Il y a genre les rues. Tu vois, quand on t'éclaire le visage et tout, machin, forcément, même si tu es endormi, tu sens qu'il y a la lumière sur ton visage. Donc, je sentais cette lumière-là au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ça s'agrandissait. Au fur et à mesure, donc ça prenait de l'ampleur. Et du coup, même étant dans le sommeil, en fait, j'étais comme, on va dire, c'est genre, j'ai eu comme un songe, en fait. Donc, même étant dans le sommeil, je ressentais, en fait, la présence de cette lumière-là devant moi. Et j'ouvre les yeux. Et quand j'ouvre les yeux, la personne qui sort de cette lumière, c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère et tout. Moi, genre, je suis étonnée. J'ai dit, oh, mais, mamie, qu'est-ce que tu fais là et tout? Ça fait pas longtemps que t'es enterrée et tout. Qu'est-ce que tu fais là? Mais elle ne me dit rien, elle ne parle pas et tout. Genre, elle a la mine attachée. J'ai dit, ah. Genre, je l'appelle. J'ai dit, bon, c'est ma grand-mère, voilà, j'ai pas eu peur. J'ai dit, mais, qu'est-ce que tu es venu faire en fait? Dis-moi ce que tu es venu faire et tout. Est-ce que tu as un message à me passer et tout? Qu'est-ce qui se passe? Elle ne me dit rien, elle ne parle pas. Donc, je l'appelle, je dis, bon, viens t'asseoir à côté de moi, on va discuter. Peut-être que tu as quelque chose à me dire. La meuf, elle ne dit rien, elle a le visage serré, mais d'une manière. À un moment donné, elle veut genre maintenant me violenter, genre se battre avec moi et tout, machin. Elle commence à vouloir me tenir par le cou, m'attraper, pêcher. Donc, elle, le monde a commencé. Genre, je dis que même si c'est ma grand-mère et tout, j'ai ma vie, en fait, ma vie en dépendait. Donc, je commençais à me battre avec ma grand-mère et tout. Mais comme elle, c'était une femme vraiment imposante, bien grosse et tout, machin, pouchou, bien dans son jus. Donc, et moi, j'étais très, très maigre à l'époque. Donc, on a commencé à se battre, à se battre, à se battre. Et au fur et à mesure, moi, je sentais déjà que bon, là, si je continue la bagarre là et tout, je vais pas m'en sortir. J'ai commencé à dire, à invoquer le Seigneur et tout. Seigneur, sauve-moi et tout. Je n'en peux plus, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Donc, au fur et à mesure que j'invoquais le nom du Seigneur et tout, il y a une espèce de tourbillon qui s'est formé dans la chambre, en fait. Donc, ça veut dire que tout ce qui était dans la chambre a commencé à voler à gauche, à droite, les lits, les cadres, tout, en fait. Et comme j'avais mon placard où je mettais mes vêtements et tout dans la chambre. Et je vous assure que dans le songe en question, la configuration de ma chambre était identique, en fait, que dans la réalité. Rien n'avait bougé, rien n'avait changé. C'était identique. Voici comment, à un moment donné, à force d'invoquer le nom du Seigneur, le tourbillon se forme dans ma chambre et tout. Donc, du coup, elle avait maintenant du mal à me saisir. C'était vraiment, genre, elle luttait maintenant contre le tourbillon jusqu'à ce qu'à un moment donné, avec la force de tourbillon et tout, ça l'a projeté dans le placard. Donc, les portes du placard se sont ouvertes et ça l'a projeté à l'intérieur. Et quand ça la projette, à un moment donné, tu vois, genre comme dans les films d'exorcisme et tout, à un moment donné, il y a un calme, en fait, de 30 secondes et après, les portes se rouvrent. Cette lutte-là se passe avec ta grand-mère? Avec ma grand-mère. Non. Je te jure. Après, à un moment donné, les portes du placard s'ouvre de nouveau. Et quand ça s'ouvre, la personne qui sort du placard, ce n'est plus ma grand-mère, c'est la dame que j'avais saluée la journée quand je faisais les courses de la maison. Genre, à un moment donné, ça m'a genre surprise et tout. Et je dis donc, moi, je pensais que c'est ma grand-mère qui allait ressortir de nous parce que moi, c'est le visage de ma grand-mère que j'ai vu au début. Mais après, quand la jeune dame sort, surprise, genre, par le fait de savoir que c'est le visage de quelqu'un d'autre et d'une personne que j'ai croisée en journée, ça m'a genre faire comme une espèce de choc et je suis sortie du rêve. Donc après, à un moment donné, j'ai commencé en fait
à penser, à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout, j'ai prié, je me suis endormie. Et figurez-vous que quelques temps après, j'ai appris que cette jeune dame était décédée. Donc, du coup, je ne sais pas si celle que j'avais croisée la journée, c'était son fantôme ou c'était, elle est décédée après qu'elle soit venue me visiter. Donc, du coup, jusqu'à présent, je me pose toujours des questions, peut-être plus de 10 ans, mais je me pose toujours la question de savoir si c'était le fantôme que j'avais croisé en plein jour et qu'elle, ça l'avait peut-être étonné que quelqu'un puisse la voir, en fait, ou elle est décédée après cette histoire. Donc, un peu, voici ma participation. Ça peut être interprété de diverses manières. Mhm. Ça peut Ouais. être interprété de diverses manières. Peut-être que aussi, elle était venue en mission. Oui, Et vu en qu'elle a fait. failli à sa mission, Mhm. elle a payé le prix fort de Ouais. ça. Mhm. Voilà. Parce que Peut-être aussi parce que chez eux aussi, il n'y a elle a pas de ça. cadeau. Voilà. Chez eux, il n'y a pas de cadeau. Quand on va Ouais. en mission, il faut atteindre tes objectifs. Si tu tapes auto, tu payes cash. Voilà. Ouais. Ouais. Et puis, ça peut être interprété de diverses manières. Ça peut aussi, voilà, comme tu l'as dit, quelqu'un qui est décédé, mais peut-être qui passe, voilà, que tu as vu. Et le fait Mhm. que tu l'as vu, tu l'as vu plus tôt, voilà, ça devient un règlement de compte. Mhm. Voilà, c'est un peu ça. Moi, j'ai mon histoire. Ok. Donc, merci beaucoup pour l'histoire. Ok. Franchement, c'est très, très D'accord. édifiant. S'il y a encore le temps, je reviendrai plus tard pour Ok. raconter les En histoires de tout cas, mon demain, oncle la prêtre prière. Il faut beaucoup exorciste. prier. Il faut beaucoup prier. C'est très important. Oui, ouais, je prie beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Famille, toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous prendre en marche pour la première fois, cliquez sur suivre, abonnez-vous massivement. Toutes les nouvelles personnes, les anciens là, qui ne reçoivent pas mes notifications, vous vous désabonnez de la page, vous vous réabonnez à la page. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live au maximum, c'est très important. Partagez le live au maximum. Mireille, je t'envoie la demande. Mireille Mobio, ouvre ton micro, s'il te plaît. Mireille Mobio, ouvre ton micro. Amour, Amour, envoie ta demande. Mireille Mobio, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Ok, Goyave, bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Ça va et toi? On vous écoute, monsieur. Excuse-moi, c'était pas... moi, il y a un truc qui m'est arrivé une fois ici en France. On En vous fait, écoute. ils m'ont mis ici dans un coin pour aller travailler, tu vois, non? Et sauf que le coin, là, en fait, c'était un ancien hôpital, si tu veux. Mais ils m'ont mis la nuit pour aller travailler là-bas, mais c'était, comme on appelle, il faisait nuit. Et sauf que tous les soirs, on nous demandait de faire une ronde. Je sais pas si tu vois un peu. Donc tout le temps, bon, moi, c'était ma première fois. J'ai travaillé 2 jours là-bas. Le premier jour, j'ai travaillé. C'était normal. Le lendemain, je suis venu le soir. Quand je suis monté, j'ai fait ma relève. 22h, 23h, je suis allé faire une ronde. Je sais pas si tu vois un peu les portes coupe-feu, là. Et je partais dans une salle, je vois que je me dis, mais la porte, c'est pas normal. Tu vois, non, le lit. Je dis, mais c'est pas normal, comment on appelle, elle entre ouverte. Donc, je claque la porte parce que les portes coupe-feu, il y a des ventouses au milieu. Je sais pas si tu vois quand tu vas à l'hôpital, là, quand tu coques. Exactement. Donc, je collais la porte. Quand je m'en vais, la porte s'est refermée, clac. La nuit, hein, tout est éteint, c'est comme des dages, tout est éteint dans le noir. La porte s'est refermée, clac, je n'ai pas compris. Je me disais, bon, peut-être c'est pas, j'ai dit, mais c'est pas normal, j'ai fait ça 2 fois. J'ai refermé. Troisième fois, quand j'ai refermé la porte, ça a arrêté. Et je marchais pour aller dans mon bureau. Et sauf qu'il y a des caméras, je sais pas si tu vois un peu. Et les caméras, là, sont en veille. C'est-à-dire que quand tu marches, ça monte tes pas. Je sais pas si tu vois un peu. Et je vois dans mon dos là-bas, la porte s'est fermée, bam! Comme si quelqu'un a fermé la porte, quoi. Il était énervé. Bam! Et je Un regarde, instant, s'il te plaît, un instant. oui. Mireille, ferme ton micro, s'il te plaît, Mireille. Comme ça, toi-même, tu vas l'ouvrir. Mireille, ferme ton micro. Mireille. Elle a Merci. fermé. Et je regarde la porte, là, s'est fermée, bam! Et je regarde à l'écran, parce que ça a coïncidé que je suis venu directement à l'écran. Et je regarde à l'écran, je vois des traces de points rouges. J'ai appelé mon patron le lendemain, je suis plus parti dans le coin. Et mes amis, tout le monde, parce que le site là était bien, mais les gens me demandent pourquoi je suis plus parti, pourquoi je ne fais pas travailler que, mais j'ai jamais donné d'explication. Jusqu'à présent, quand je passe souvent en voiture là-bas, le coin m'a traumatisé. Même tu as vu les pas dans les caméras. Oui, tu vois, parce que les caméras de sécu, là, souvent quand tu marches, souvent il y a des qu'on appelle, je sais pas comment t'expliquer, il y a des bonhommes, c'est des poitiers rouges.
La première fois, ça s'est fermé 3 fois. Hein. Ça s'est fermé une fois doucement. Quand j'ai claqué la porte, la personne, tu te dis qu'il y a un vent qui est venu fermer. Donc, peut-être par énervement, tu vois que le troisième claquement, c'est comme si la personne, tu déranges la personne, quoi. C'est pas si tu vois un peu. Ça fait 2 fois que tu me fais lever. Et la personne a claqué la porte dans mon dos. T'attends, bam! J'ai jamais entendu. Il y a un courant d'air qui est passé, Maurice. Ah, j'ai eu peur. J'ai regardé à la caméra. Toute la nuit, je n'avais pas bougé. Je suis plus sorti de mon bureau. Il est fermé, je suis plus sorti. Le lendemain matin, il y avait 12 vacations à faire là-bas. Je suis plus parti. Mais moi, je dis et je répète. Je suis plus jamais reparti là-bas. Et les autres collègues, mon frère, j'ai jamais voulu dire pourquoi je suis pas, qu'on appelle ça, parti. Et une fois aussi, j'ai croisé un autre collègue. Lui, il m'a dit, il est parti dans ce coin-là. Après, il faisait des rondes. Lui aussi, il a esquivé. C'était un Tunisien. Parce qu'il dit, lui, il entendait des bruits. Mais il savait pas c'était quoi. Lui, il entendait des bruits. Apparemment, le coin là-bas, c'était, qu'on appelle, si tu veux, c'était une ancienne prison. Ils ont refait, comme on appelle, tout de sécurité sociale là maintenant. Sauf qu'il y avait 2 personnes qui m'ont dit ça. Mais moi, ce jour-là, j'ai jamais voulu dire à mes collègues. Et j'ai laissé les gens partir. Que toi, tu es fou, le coin est bien, c'est tranquille, on va pour dormir. Pourquoi tu as refusé le site? Mais moi, j'ai jamais voulu. Le lendemain, je suis plus parti. J'ai posé ma démission là-bas. Mon frère ici parti gratter ailleurs. Je suis plus allé là-bas. J'ai plus mis les pieds là-bas. Tu as bien fait. J'ai plus jamais mis, mais j'ai pas voulu dire aux autres pour gâter leur nourriture, quoi. Mais je suis parti. Mais ce que je peux dire ici, moi, j'ai ma propre expérience des hôpitaux. Quand je le dis ici, les gens pensent que c'est un endroit très, très dangereux. Très, très, trop dangereux même. C'est pour ça que quand vous allez à l'hôpital, assurez-vous de ne pas prendre de balles perdues là-bas. Voilà, parce que c'est des endroits où il y a beaucoup d'esprits qui rôdent. Ouais. Surtout ceux qui sont morts là-bas. Là. Parfois, leur esprit reste bloqué là-bas. Voilà. Et moi, j'ai ma propre expérience de ça. J'en ai vécu des choses. Le jour où je me suis rendu à l'hôpital pour une urgence, et je sais ce qui s'est passé là-bas, moi-même. Il n'y a pas dit quelqu'un. Ouais. Si j'avais pas une croyance, si je priais pas là, Dieu seul sait ce que j'ai vécu pendant ce petit temps là-bas. Donc, en tout cas, mon frère, c'était pas quelque chose de, si le truc voulait te faire du mal, alors, non, mais c'était juste pour te prévenir que, où tu étais là, tu n'es pas seul au fait. Oui, moi, j'ai senti ça. Parce que la première fois, ce qui m'a paru bizarre, c'est comme si tu dis à un enfant à la maison, quand tu veux fermer la porte et puis tu vois la personne, dès que en fait, tu ouvres la porte, Boris, quand tu marches net, tu fais 1 pas, 2 pas, tu viens trouver que c'est refermé. En fait, tu entends pas, la personne ferme derrière toi. Le vent, quoi. Tu te dis, mais c'est pas normal, il y a un truc coup-feu. Normalement, il y a des il y a des ventouses. Tu remets 2e fois. Tu marches 3e pas après, bah, ça se ferme. Donc, 3e fois, tu viens, maintenant, tu claques bien, toi et ta force. Tu claques bien pour ne pas que ça bouge. Quand tu marches pour aller vers ton PC, tu entends la personne faire un énervement, bah, et puis tu regardes directement à la caméra, tu vois des traces de pas. Parce que sur cette caméra-là, en fait, quand tu marches, ça devient un logo. Quand on voit une personne, c'est l'idée d'un pointu, je suis plus sorti de mon PC. Je me suis barricadé, j'ai resté là-bas, mon frère. Merci beaucoup. Merci pour ton histoire. Merci. C'est très édifiant. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci. Ok, Amour, ouvre ton micro, s'il te plaît. Amour. Amour, ouvrez votre micro. Amour, je vous envoie la demande. Je vous envoie la demande. Amour, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Moi, je le dis, hein, l'hôpital qui est là, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Amour, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bon, le mieux, c'est de descendre et puis vous remonter. Amour. Amour, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bon, ok, je te fais descendre, tu remontes. Je te fais descendre, tu remontes. Donc, il y a des gens qui envoient les demandes ici. Tapoter le live, partager le live, c'est très important. Tapoter, partager le live. Bon, bref. Parce que vous n'êtes pas concentrés. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les gens disent non de raconter ce que j'ai vécu à l'hôpital. Non, au fait, je venais du travail, puis le froid m'avait épuisé. Vous comprenez? Donc, j'étais en train de prendre des comprimés, et puis je me suis trompé. J'ai pris des comprimés pour le ventre. Et voici comment je me suis trouvé à l'hôpital.
Vous comprenez? Parce que le médicament là, j'ai pris un médicament vraiment parce que j'étais en mal, j'avais du mal à respirer. Donc, pendant que j'étais en train d'agoniser, j'ai pris un autre médicament. Sauf que le médicament que j'ai pris là, c'est un médicament qui ne va pas avec moi. Vous comprenez? Donc, les gens, quand ils sont venus me chercher, ils ont cru que moi, je voulais me suicider au fait. Parce que pour eux, c'était inadmissible que je prenne ce médicament de la manière que j'ai pris là. Alors que pour moi, c'était le médicament de respiration et tout, et qu'on sort. Pour me permettre d'évacuer au fait. Voici comment je me retrouve à l'hôpital psychiatrique ou bien quoi là. Je me retrouve là-bas. Frère, cet endroit-là, c'est un endroit très dangereux. C'est très, très dangereux. Quand je me retrouve là-bas, déjà, on me prend tout et qu'on sort, on me montre ma chambre. J'entre dans ma chambre, mais je passe une première nuit comme si dans la chambre où j'habitais là. Comme si dans la chambre où je dormais là. Mais il y a quelqu'un qui dormait là-bas. La première nuit que j'ai passée, quand je me suis levé, j'avais des coups battus. Parce que j'étais tellement dégoûté de la vie, de l'erreur que j'ai faite, et puis les gens l'ont qualifié de ça. J'étais tellement dégoûté de la vie. Mais quand je me réveille le matin, c'est comme si on m'a tabassé. Il dit, tout mon dos me fait mal, j'ai des coups battus partout. Donc, dans ma manière de marcher, la dame en question, baronne au domaine, c'est bien. On dit quoi? Merci beaucoup. La dame qui nous suivait, elle me regarde et puis elle me dit, est-ce que tu vas bien? Je dis, oui, je vais bien. Elle dit, ah, ta manière de marcher là, hier quand tu es arrivé, c'était pas comme ça. Mais, moi, je ne comprenais pas. Mais j'étais en mal. Voici comment le lendemain et le jour, le lendemain, non, c'est pas possible. Ton live a été restreint. Personne mal à l'aise. Personne mal à l'aise et a été. Ton live a été restreint des thèmes qui peuvent mettre des personnes mal à l'aise et a été restreint motif enfreint aux consignes. Famille, ils ont signalé le live. Vous savez ce qu'on va faire, non? On va relancer le live. On va faire ce live-là. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas quoi. Vous venez dans le live, vous venez signaler pas le live déjà. C'est pas possible. Ça, c'est quoi ça? Motif, vous êtes mal à l'aise de mon live. Qu'est-ce qu'on dit ici qui vous rend mal à l'aise? On relance le live. Il n'y a même pas... Donc, une nuit, franchement, la femme reste la femme. La femme est courageuse. Une nuit, voici qu'il est 3 heures du matin. Elle s'est réveillée. Non, je te dis qu'il lui a dit d'éviter les chambres. C'est ce que j'ai dit. D'éviter les chambres. Ce qu'il fait dans la chambre, qui sait? Il lui a dit d'éviter ses chambres. C'est ce que j'ai dit. De prime abord. Est-ce que c'est pas ce que j'ai dit? Parce qu'il a des trucs dedans. Voilà. Donc du coup, voici comment une nuit à 3 heures du matin, elle s'assoit. Elle commence à réfléchir. Qu'est-ce qu'il a dans la maison d'aussi précieux que on ne peut pas voir?
Voici comment elle monte. Elle dit franchement, elle s'attendait à toute autre chose. Elle s'attendait peut-être à une femme, ou bien elle s'attendait, voilà, elle s'attendait peut-être qu'il devait dormir seul, il n'a pas envie de voir des problèmes. Voici comment elle monte à 3 h du matin. Là. Quand elle monte dans la chambre, en tout cas, elle essaie d'ouvrir un peu pour voir ce qui est dedans, les parents. Elle dit quand elle ouvre, franchement, c'est un gros serpent. Vraiment, elle n'a jamais vu un serpent aussi pareil. Elle n'a jamais vu un serpent aussi pareil. Et le monsieur, il était emballé. S'il dormait, s'il faisait quoi, mais il était à poil. Voici comment. Quand elle a vu, en fait, elle dit quand il y a eu un petit bruit, parce qu'elle a pris drap que soit le serpent l'a vu, soit le monsieur l'a vu. Dès qu'il y a eu petit bruit net là, elle a couru. Son enfant me dormait au salon, elle a traversé son enfant. Elle a traversé son enfant. Elle n'est pas sortie par la porte. C'est clôture, elle a pris. Elle dit, elle n'est pas sortie par la porte. Elle a pris clôture. Et puis elle a pris, elle est descendue. Elle a laissé son enfant dans le salon là. Ça vous fait rire. Voici comment la fille, elle reste même pas au quartier. Parce que si elle reste au quartier, là, peut-être que le gars, peut-être l'a vu, il va venir la prendre. Elle reste même pas au quartier. Elle fuit, mais c'est la nuit là. Elle s'arrange à quitter même le secteur. Et voici comment. Quand le matin arrive, elle appelle ses parents pour dire ce qu'elle a vu chez le gars. Pour dire ce qu'elle a vu chez le gars. Ils ont enlevé tout le quartier et tout, et consort. Ils sont allés voir. Quand ils sont allés là, il n'y a pas